Amen, Seigneur. Oui, Amen, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Merci Jésus, ce matin, c'est dimanche matin. Oui, en ces jours de fin du mois, Seigneur, nous te rendons grâce. En ces jours de fin du mois, Jésus, nous te sanctifions. En ces jours de fin du mois, Père, nous te bénissons. En ces jours de fin du mois, Jésus, nous te glorifions. En ces jours du fin du mois, Seigneur, nous t'élèvons. En ces jours du fin du mois, Seigneur, nous glorifions ton nom. En ces jours du fin du mois, Seigneur, nous élevons le trône de ta grâce. Nous élevons toi qui es assis sur le trône. Nous élevons toi qui vis d'éternité en éternité. Nous élevons toi qui es à jamais éternel. Nous élevons toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous élevons toi qui es le tout-puissant. Nous élevons toi qui es le tout-suffisant. Nous élevons toi qui es le véritable. Ce matin, nous bénissons celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Ce matin, nous glorifions celui-là. Ce matin, nous élevons celui-là. Ce matin, nous bénissons celui-là. Ce matin, nous rendons grâce à cet homme. Ce matin, nous rendons grâce à ces dieux. Ce matin, nous rendons grâce à ces dieux. Ce matin, nos cœurs s'expriment. 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 Jésus, alléluia, pour te glorifier, pour te bénir, pour te sanctifier, pour confesser que tu es Dieu, que tu es au contrôle de tout, que tout dans ce monde est entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui gères les tenants et les aboutissants. C'est toi qui contrôles l'humanité tout entière. C'est toi, Jésus, qui a le dernier mot derrière chaque chose. C'est toi qui peux placer, Jésus, un mot pour pouvoir orienter telle ou telle chose à sa façon. Ce matin, cet homme-là de Galilée que nous bénissons, oui. Oui. Oui, Amen, Seigneur. Oui. Amen. Tout ce que tu dis. Alléluia. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quelle que soit la période, quels que soient les milliers, quels que soient les pays, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne, tout ce que tu veux sortir de ta bouche s'accomplit, Jésus. Alléluia. Nos cœurs sont abattus, nos corps sont découragés, mais ta parole, elle reste la même. Elle ne change jamais. Elle subit ni changement, ni ombre de variation. Rikaba sakara sendaba koroba shika. Rinde meyo koroba sakamaya shakababa. Rinde meya baba koro sete meya makaraba shika. Amen, Seigneur, ce matin. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin. Alors que nos corps sont découragés, alors que nos vies sont, alléluia, confondues dans toutes les circonstances de la vie, mais toi tu restes Dieu. Rik sakama shekero sondo bakaraba sheka inda maya baba koro kende mesete meya baba rika sakama shekendo sokoro bashika rimaya basonda bakaraba kekendo koro rika santa maya she baba. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui à toi ce matin. J'ai dit oui à toi en ces jours, ces derniers jours du mois de juillet. Je te dis oui, Seigneur Jésus. J'ai dit oui à tes promesses ce matin. J'ai dit oui, Seigneur, à ta parole. J'ai dit oui, Seigneur, à tout ce que tu m'as. Alléluia. Jésus, fais comme Jésus souhaite, fais comme promesse. J'ai dit oui, Seigneur, ce matin. Alléluia. Je prends la décision, je prends la résolution. Dans ces chaos, dans cette confusion, dans
laquelle je suis, dans cette confusion dans laquelle je suis complètement dedans, dans cette confusion dans laquelle Jésus, je suis noyé. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui à toi. J'ai dit oui à ta parole. J'ai dit oui à toi. J'ai dit oui, Jésus. J'ai dit oui. Sakare kondo sabakarabashike. Rindeme ya karabasondo sobabakarabashika. Rime ya kamakoto sokome ya karabaseke nababa. Riri kondo sokomaka sheke neke melokolo. Riri rasanda. Rima yosoko basheke. Rima ya karabasanta makarabasho. Honda basente me ya baba. Ikatama yosheke. Alléluia. Et oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui à toi, Jésus. J'ai dit oui à ta parole ce matin. J'ai dit oui, Jésus, à tes promesses ce matin. J'ai dit oui, Jésus, à toi ce matin. Alléluia. J'ai dit oui, 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 parce que jamais un homme n'a vécu comme toi. Jamais Jésus. J'ai dit oui parce que tu es Dieu. J'ai dit oui parce que tu accomplis. J'ai dit oui parce que tu résous. J'ai dit oui parce que tu réponds. J'ai dit oui parce que tu réponds toujours. J'ai dit oui Jésus parce que tu réponds à nos problèmes. J'ai dit oui Jésus. J'ai dit oui parce que tu es Dieu. Alléluia. J'ai dit oui parce que tu es roi. J'ai dit oui parce que tu es Seigneur. Bien-aimé, ce matin, loue Adonai. Ce matin, bénis Adonai. Ce matin, glorifie Dieu. Ce matin, glorifie celui-là. Il est assis sur le trône. Ce matin, dis oui à ses promesses. Ce matin, dis oui qu'il est Dieu. Ce matin, dis oui qu'il est capable de changer ta situation, de changer ton problème. Dis oui parce que même lorsque tu penses que c'est impossible, lui, il dit dans sa parole que c'est possible. Dis oui ce matin. Dis oui ce matin à sa parole. Dis oui à ce matin à sa parole. Alléluia. Riba sakama shokolo. Dis oui. Oui, nous abandonnons tout entre ses mains. Nous abandonnons nos angoisses. Nous abandonnons nos dépressions, nous abandonnons notre maladie, nous abandonnons Jésus entre tes mains, tout ce que nous avons, toutes nos questions Jésus. Nous abandonnons Seigneur les imprévus, nous abandonnons Jésus tout ce que nous connaissons au quotidien. Alléluia. Une vie que nous avons au quotidien est remplie d'aléas. Nous ne pouvons pas contrôler tout, nous ne pouvons pas tout maîtriser, nous ne pouvons pas tout Jésus, mais nous abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains, Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains, Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains, Jésus. Dis-lui ce matin qu'il prenne tout. Dis-lui ce matin qu'il prenne tout. Là où tu es dans la cuisine, au salon, dans la chambre, dans la salle de bain, partout, en train de circuler, dis-lui. Dis-lui, dis-lui. Qu'entre ses mains que tu abandonnes. Entre ses mains que tu laisses tout. Entre ses mains que tu confies ta vie. Entre ses mains que tu... Alléluia. Injecte tout ce que tu as. Plonge-toi dans ses bras. Plonge-toi. Plonge-toi. Prends tout, Seigneur. Seigneur. J'abandonne. Oui, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes angoisses. Entre tes mains, j'abandonne mes doutes, Seigneur Jésus. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne ma famille. Entre tes mains, j'abandonne le mois de gloire, d'août qui commence demain. Nous confions le mois d'août entier. Le mois fini, Jésus, clopin, clopin, les mois sont en train de finir. Nous nous posons mille et une questions. Comment on va finir le mois? Mais on arrive à finir quand même. Seigneur, c'est compliqué. Désastre, c'est désastre. Mais prends tout, Seigneur. Prends tout ce matin, Jésus. Prends tout ce matin encore. C'est mois d'août. Un mois de promesses. Un mois de promesses. Prends-les encore, Jésus. Bien-aimé, dis au Seigneur qu'il prenne le contrôle du mois prochain. Ce mois est en train de s'achever, mais le mois prochain entre ses mains, qu'il contrôle tout. La Bible dit dans un livre, Alléluia, et Lamentation de Jérémie, qu'il renouvelle ses bontés chaque matin.
Chaque matin, il a la possibilité de commencer une nouvelle chose. Chaque matin, il a la possibilité de refaire. Chaque matin, il a la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes. Chaque matin, il a la possibilité de créer des solutions pour nous. Alléluia. Nous prions ce matin. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Nous voulons lui dire quelque chose. Entre tes mains, j'abandonne. Alléluia. Oh. Oui, entre ses mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, Jésus, j'abandonne ma famille. Entre tes mains, j'abandonne mon travail. Entre tes mains, j'abandonne, Jésus, mes études. Entre tes mains, j'abandonne, Jésus, mon mari ou ma femme. Entre tes mains, j'abandonne mes enfants, mes parents. Entre tes mains, j'abandonne mes frères et sœurs. Entre tes mains, j'abandonne, Jésus, mon lendemain. Entre tes mains, j'abandonne mes doutes, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne, Jésus. Alléluia, mes questionnements, entre tes mains, j'abandonne. Seigneur, tout ce que j'ai, entre tes mains, j'abandonne. Seigneur, tout ce qui se passe dans ma vie, dans mon cœur, entre tes mains, j'abandonne tout, Jésus. Alléluia. Merci pour ce matin. Merci, Jésus, pour ces grands jours, Seigneur, ces derniers jours. Alléluia. Dis-moi, Père, un culte d'adoration pour toi, un culte de reconnaissance, un culte, Jésus, d'action de grâce, parce que c'est entre tes mains que j'abandonne tout. C'est entre tes mains que j'abandonne tout. Alléluia. Merci Seigneur. Sanctifie Jésus ces moments dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous nous suivez maintenant, à travers ces moyens de la technologie que le centre évangélique La Bannière Extension de Nantes met à notre disposition cette chaîne YouTube et la page Facebook et même aussi les messengers, etc. sont des moyens de communication que la nouvelle technologie met en place pour nous et nous aussi nous profitons de ces canaux pour pouvoir aussi vous parler du Seigneur et partager des moments d'intimité et de communion avec vous, vous qui êtes distancés de nous. Je bénis le Seigneur pour ce matin. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Nous avons dormi avec des angoisses, des inquiétudes, des doutes, mais ce matin, il a résolu que vous et moi, nous ayons la vie. Et nous bénissons son nom pour la vie qu'il nous a donnée. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vaut mieux que la vie? Lorsque nous avons la vie, nous avons de l'espérance. Parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si tu es traité comme un va-ni-pied, même si tu es traité comme inutile, même si tu es traité comme sans lendemain, comme quelqu'un de rien, même si tu n'es pas considéré, mais eu égard à sa parole, devant un lion qui est mort, devant un grand qui est mort, devant une autorité qui est mort, devant Mao Tse-tung, devant De Gaulle, devant Mobutu Sese Seko, devant Pompidou, devant George Washington, devant Hitler, devant Mussolini, je pense, comme ça, devant tous ces hommes, eh bien, nous avons de la valeur. Nous sommes précieux. Gloire au Seigneur. Donc, il a un projet de bonheur pour toi, il a un projet de bonheur pour moi. Raison pour laquelle il m'accorde, il t'accorde, il nous accorde encore ce matin ces souffles de vie. Bien, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, alors que nous avons eu une semaine assez difficile à cause de notre santé qui nous a tellement dérangés. La dernière fois, nous n'avons pas été en ligne. La santé était un peu embarrassante, mais Dieu merci, nous essayons de répondre tant bien que mal. Et ce matin, nous voulons ensemble profiter de la petite énergie que Dieu nous donne de pouvoir partager, discuter, communiquer avec vous selon la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Et chacun de nous sûrement va tirer une leçon, un conseil, un encouragement, un mot, quelque chose qui peut l'aider, pourquoi pas moi-même, de la part du Seigneur. Parce que lorsque Dieu ouvre sa bouche dans sa parole, il y a toujours quelque chose qui peut nous captiver, même une phrase, même une virgule, même un point, même entre guillemets, même un résumé. Toutes ces choses-là
peuvent aussi être utilisés par Dieu pour nous parler, pour nous faire du bien. Bien, alors nous vous saluons, vous qui êtes dans le monde entier, disais-je tantôt, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, vous qui êtes en Belgique, Willebroek, vous qui êtes dans la région parisienne, vous qui êtes à Dijon, vous qui êtes à Bourges, vous qui êtes partout, à Limoges, vous qui êtes à Nantes, vous qui êtes à Rézé, vous qui êtes à Saint-Nazaire, que Dieu vous bénisse, à Angers, à Bordeaux, que Dieu vous visite, vous qui êtes en Suisse, que Dieu vous bénisse énormément. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes aussi à Rotterdam, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Partout où vous nous suivez, en Allemagne, partout où vous nous suivez, dans toute l'Europe, partout où vous nous suivez. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Nous sommes heureux de pouvoir aussi passer ces temps de prière et de communion avec vous. Alors que nous allons, dans une quinzaine de minutes, essayer de partager la parole du Seigneur ensemble avec vous. Cependant, nous voulons nous préparer et préparer nos cœurs à écouter cette merveilleuse parole. Est-ce que nous ne pouvons pas, pendant un moment, aussi nous replonger dans la prière pour l'adorer, pour lui dire merci et aussi pour consacrer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Consacrer nos cœurs pour que Dieu nous parle encore ce matin parce qu'il est vivant. Que Dieu te bénisse, mon frère Déli, que Dieu te bénisse. Ceux qui sont aussi à Cape Town, en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Congo RDC, comme au Congo Brazzaville. Gloire au Seigneur. Nous allons prier et nous replonger, accompagnés de la musique, pour adorer le Seigneur encore un moment. Waouh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, je te donne ma vie ce matin. Je te donne ma vie. Merci Jésus. Je te donne ma vie ce matin. Ce matin encore, Jésus, je prends la résolution de te donner ma vie, Jésus. Ce matin, je prends la résolution de te confier ma vie, Seigneur, ce matin. Ce matin, je prends la résolution de te confier tout ce qui m'appartient. Ce matin, je prends la résolution de te confier tout ce que je suis. Ce matin, je prends la résolution de te confier tout ce que j'ai. Ce matin, je prends la résolution de te confier. Alléluia, Jésus. Alléluia, ma vie, Jésus. Dis-le, dis-le, dis-le. Si tu as entendu parler de Jésus, dis-le. Et que tu lui as abandonné ta vie, dis-le. C'est le moment. Je te donne ma vie, Seigneur, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne Jésus. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne Jésus. Chaque détail de ma vie, je te donne chaque moment. Si tu marches, Seigneur, sois loué ce matin. un pas dans le monde, Seigneur, que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, Seigneur. Les questions que je me pose, Seigneur, ce n'est pas évident. Je n'aurai peut-être pas de réponse. Mais Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne totalement ma vie, Seigneur. Que ma vie soit tout à toi, Jésus. Que ma vie soit tout à toi, Jésus. Que ma vie soit tout à toi, Jésus. Que ma vie soit tout à toi ce matin. Alléluia. ma vie est à toi. Alléluia. Elle est toute à toi. Alléluia. Tout à toi. Alléluia. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi, Seigneur, ce matin. Tout à toi. Ma vie, mes avoirs, ma famille, ma maison, mon travail, mon foyer, mes enfants. Nous sommes tout à toi, Jésus. Nous sommes tout à toi ce matin. 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 Nous sommes tout à toi ce matin.
Nous sommes tout à toi ce matin. Nous sommes tout à toi ce matin. Nous sommes tout à toi ce matin. Nous sommes tout à toi ce matin. Contrôle, Jésus, chaque chose. Contrôle chaque chose. Contrôle chaque chose. Contrôle chaque moment. Contrôle chaque minute. Contrôle chaque seconde. Contrôle chaque instant. Contrôle chaque minute. Alléluia. Contrôle Jésus. Sois réellement au contrôle de toutes choses. Sois réellement au contrôle de toutes choses. Alléluia. Est à toi. Ma vie est à toi, Jésus. Tout à toi, Jésus. Tout à toi, Jésus. Tout à toi, Jésus. Tout à toi ce matin. Prends le contrôle de toutes choses. 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 Alléluia. 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 Des fois tu n'as pas les mots. Des fois tu n'as pas les mots. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous, Alléluia. par des soupirs inexprimables. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi veut dire quelque chose. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Saint-Esprit, merci pour ces mots. Saint-Esprit, merci pour la force. Saint-Esprit, merci pour l'énergie. Saint-Esprit, merci pour les capacités. Saint-Esprit, merci pour le courage. Saint-Esprit, merci pour la motivation. Saint-Esprit, merci ce matin. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci ce matin. Merci Jésus. Nous nous confions en toi, Jésus. Nous nous confions en toi ce matin. Nous nous confions en toi, Jésus. Shakara sabakoro bashinda baba. Riko sokoro bashi mama karabaye kendo sobaba. Riko sondo sokoro basheke maya karaba senteme koro tandababa. Rika maya sakabayo sokoro basheke. Rinda maya karaba kondo soko bashamama. Ike namayo koro kekama sababa. Ri okoto sheke reke maya baba baba baba. Alléluia. Sakamayo sokoro bashinda baba. Rindo sokoro bashamama. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Ma vie est tout à toi. Je te donne ma vie, Jésus. Ce matin, je viens encore renouveler mon alliance avec toi. Ce matin, je viens encore, Jésus, renouveler mon alliance avec toi. Ce matin, je viens encore, Jésus, te donner ma vie, te donner ma vie, te donner ma vie, te donner ma vie, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Jésus. Je t'appartiens, Seigneur. Ma vie t'appartient, Jésus. Je t'appartiens, corps, âme et esprit. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Jésus.
Dieu de mon salut, le Dieu de ma victoire. Je t'appartiens ce matin. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Merci Seigneur Jésus. Adore le Seigneur ce matin. Confie ta vie au Seigneur ce matin. Confie ta famille, confie tes avoirs. Confie tout ce que tu as. Confie chaque jour de ta vie. Confie-toi au Seigneur. Chaque moment de ta vie, confie-toi au Seigneur. Chaque minute. Alléluia. C'est un temps pour toi. C'est un temps pour toi. Confie-toi au Seigneur ce matin. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Confie-toi ce matin au Seigneur. Et soyez rempli du Saint-Esprit. C'est un temps où tu reçois Soupire après l'onction du Saint-Esprit. Soupire après sa puissance. Soupire après nous ce matin. Visite-nous ce matin. Oh, alléluia. Je soupire après toi ce matin, Saint-Esprit. Je soupire après toi ce matin. Alléluia. Oh yes. Nous voulons être, Yahweh, aspergés par toi, Saint-Esprit. Nous voulons être assaisonnés par toi. Corps, âme et esprit soient assaisonnés par toi. Nous voulons que tu puisses remplir nos vies. Que nous soyons inondés, mouillés dans ta présence, complètement remplis de toi. Nous manquons, Jésus, des possibilités. Nous manquons quoi que ce soit, Jésus. C'est toi que nous avons. C'est toi que nous avons, Jésus. 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 C'est toi que nous avons ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, c'est toi que nous avons ce matin. C'est toi que nous avons ce matin. Ce matin, c'est toi que nous avons. J'abandonne tout. Je te donne tout. Alléluia. J'abandonne tout. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Que cela soit ta prière, mon frère. Que cela soit ta prière, ma soeur. Que cela soit notre prière. Alléluia. Alléluia. Abandonnez tout entre ses mains. Abandonnez tout entre celui qui est assis sur le trône. Abandonnez notre devenir, abandonnez notre avenir, abandonnez tout ce que nous sommes, tout ce que nous serions demain. Chaque détail, chaque moment, chaque minute, je te donne tout, Seigneur. Ce culte entre tes mains, Seigneur, je te recommande ces moments. Saint-Esprit, prends le contrôle. Chacune des personnes qui sera en contact avec ces cultes soit puissamment touchée de ta part. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous puissamment ce matin par ta parole. Que ton instrument inutile que je suis ne puisse être tout simplement un canal. Mais parle par moi. Parle par ces canaux. Parle par cet instrument. Parle par ces moyens. Parle par cette personne. Parle. Parle puissamment, Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. J'abandonne. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur, ma soeur. Abandonne tout entre ses mains.
Qu'est-ce qui est sur toi? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Abandonne tout entre ses mains. Abandonne tout à ses pieds. Dépose ses fardeaux. Dépose ses soucis. Dépose ses inquiétudes. Dépose ses questions entre ses mains. Entre ses mains. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Nous t'abandonnons ce culte aussi. Nous t'abandonnons ce culte. Nous t'abandonnons ce culte. Merci Jésus. Nous abandonnons ce culte entre tes mains. Nous abandonnons ce culte entre tes mains. Et nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Je dis oui. Merci Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Je dis oui. Parle-moi ce matin. Je dis oui. Parle-nous ce matin. Je dis oui. Parle-nous ce matin. Je dis oui. Parle-nous ce matin. Puissamment Jésus. Sanctifie ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, contrôle toutes choses. 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 Merci Jésus. J'ai dit oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça doit être ta prière. Merci Jésus. Dire oui au Seigneur. Merci Jésus. Dire oui Seigneur. Je m'abandonne à toi. C'est mon seul désir. Si tu regardes à gauche et à droite, si tu regardes tes amis qui marchent avec Dieu et tu te demandes ce que toi tu n'as pas et que eux ont, tu dois te dire cette chose. Oui, je m'abandonne à toi Seigneur. Merci Jésus. Tu dois le déclarer dans ta vie. Tu dois prendre une décision de marcher avec Jésus et de ne plus jamais l'abandonner. De ne plus jamais le laisser. Si tu veux voir ta vie changer, tu dois dire j'abandonne tout. J'abandonne tout. Merci Jésus. J'abandonne tout. Je te donne tout. À toi Jésus. J'abandonne tout. J'abandonne ce matin mes angoisses. J'abandonne ce matin mes doutes. J'abandonne ce matin mes préoccupations. J'abandonne ce matin Jésus. Une dernière fois. Mes craintes. J'abandonne tout Jésus ce matin. Je dépose cela à tes pieds Jésus. J'abandonne tout cela entre tes mains Jésus. Combien il m'est difficile de le porter tout seul. Combien il m'est difficile de le traîner tout seul. Raison pour laquelle j'abandonne. Seigneur, j'abandonne de lutter tout seul. J'abandonne de me battre
contre le vent. J'abandonne Jésus. J'abandonne de faire des efforts sans toi. J'abandonne Jésus. Mais désormais, mes efforts vont être, Seigneur, accompagnés par toi. Mes décisions, mes initiatives vont être prises par toi, avec toi et pour toi. Merci Jésus. Pour ces moments dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Parle-nous ce matin, sanctifie ta merveilleuse parole et fais-nous du bien. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, la parole du Seigneur a fait ses preuves. La parole du Seigneur n'est changée jamais. Et c'est celle dont nous sommes l'objet des contemplations ce matin. C'est l'objet de considération, l'objet de respect. Parce que tout peut changer, les miracles peuvent changer, le monde peut changer, mais la parole, dit la Bible, elle reste la même d'éternité en éternité. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes ce dimanche matin dans sa présence pour partager sa pensée. Et aujourd'hui, ce serait comme pour nous, comme notre 6e séance, alors que nous avons décidé de commencer à considérer les discours de Jésus dans Luc chapitre 24, verset 49, lorsqu'il a discouru pour adresser un message à ses disciples. À cette époque-là, lui, il devait s'en aller et il leur a dit qu'il devait s'en aller, mais avant de m'en aller, il avait des injonctions, il avait des conditions où il avait des conseils à leur donner. Alors nous sommes dans Luc qui nous a servi tout ce temps comme un support principal, comme le verset ou comme la pensée de notre voyage. Et la Bible dit dans Luc chapitre 24, 49, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville. Quant à vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est juste cette phrase-là nous a aidé à comprendre autre chose que la pensée principale qui était émise. Parce que la pensée principale était liée à la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur a voulu montrer aux disciples l'importance de pouvoir considérer le Saint-Esprit comme la seule personne qui peut les aider dans la suite de leur marche, alors que lui, il devait s'en aller. L'importance du Saint-Esprit dans les défis quotidiens, l'importance du Saint-Esprit dans la marche de tous les jours. Comme pour dire, la chose la plus importante dans votre vie, c'est le Saint-Esprit. Cependant, pour que vous puissiez l'avoir, pour que vous puissiez recevoir ce Saint-Esprit, vous devrez rester dans la ville. Moi, je vous enverrai ce qui est précieux pour vous. Moi, je vous donnerai ce qui est merveilleux pour vous. Cependant, vous restez dans la ville pour attendre cette promesse. De là est parti notre voyage. De là est parti notre manière de réfléchir. Nous avons pris cette image pour voir aussi dans la vie de tous les jours les différentes promesses, promesses que nous avons reçues ou que nous allons recevoir de la part du Seigneur, qui par moment nécessitent nécessairement une période d'attente. Donc nous ne pouvons pas, même si le Saint-Esprit était indispensable, il fallait au préalable attendre pour qu'il nous soit accordé. De la même manière, par ricochet, nous pouvons aussi attribuer ce même processus à tout ce dont nous pouvons vouloir recevoir du Seigneur, qui sont des promesses de différentes sortes. Donc, lorsque nous considérons ces textes, nous nous rendons compte qu'il y avait des responsabilités partagées. Chacun des groupes ou chacune des parties avait une responsabilité. Jésus avait la sienne, c'était de pouvoir accomplir la promesse. Cependant, les disciples avaient les leurs aussi, c'était de pouvoir attendre à Jérusalem. Ce matin, nous allons clore ces voyages ou ces thèmes où nous avons intitulé « Apprendre à attendre ».
Lorsque nous avons regardé encore dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 4. Actes chapitre 1er, verset 4, la Bible nous dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Une fois de plus encore, Jésus, dans Actes des Apôtres, il nous est dit qu'il leur a instruit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Waouh! Donc, lorsque nous considérons cette portion des Écritures et en train d'analyser cela, nous nous rendons compte que dans le processus d'accomplissement de la promesse de Dieu, il y a une période qu'on appelle une période d'attente. Toutes les promesses de Dieu sont nécessairement attachées à une période qu'on appelle attente. La période à laquelle l'homme, des fois, perd ses repères. La période dans laquelle, des fois, l'homme perd tout son espoir, tout son espoir, pardon. La période dans laquelle où l'homme perd tous ses moyens. Parce que l'attente est la période la plus difficile dans la vie ou dans la marche chrétienne. Lorsque nous recevons la promesse, nous sommes joyeux. Pendant ces moments, il y a l'effervescence. Nous sommes heureux. Nous sommes dans la contemplation. Nous sommes dans la joie. Nous sommes débordés d'espérance. Mais entre la promesse, lorsque nous la recevons, et l'accomplissement, il y a un creux qu'on appelle l'attente. Et cette attente, malheureusement, est proportionnée à la volonté du Seigneur à l'égard de chacun de nous. C'est-à-dire, le temps d'attente ne peut pas être identifié, ne peut pas être comparé aux uns et aux autres. C'est là où il y a les bémols. C'est là où il y a les bémols. L'homme peut voir les autres obtenir rapidement voir leurs promesses accomplir rapidement ou voir Dieu agir dans l'un ou dans l'autre. Mais en toi, tu es dans une période d'attente. Une période hyper difficile. Parce que nous regardons tout autour. Lorsque nous observons la marche de nous tous. Lorsque nous regardons comment nous avons évolué. Comment nous avons commencé. Les autres qui ont progressé. Ou les autres qui sont allés à un autre niveau. Mais nous sommes encore en train de tourner à rond. Excusez-moi. Nous sommes en train de tourner en rond. C'est cela la période la plus difficile. Attendre est une situation ou est une attitude hyper difficile. Nous devons apprendre à attendre. Nous sommes presque tous impatients. Alors tous, de voir les changements dans nos vies, de voir Dieu agir. Nous aimerions bien que Dieu comprenne notre logique et agisse comme nous l'attendons. C'est ce que nous voulons. Et surtout, rapidement. Mais il ne le fait pas ou alors très rarement. Nous sommes pressés, nous sommes impatients. Nous tous, nous avons envie de voir, y compris moi-même, voir rapidement l'accomplissement, voir rapidement Dieu agir, voir rapidement Dieu faire. Et nous avons peut-être aussi fixé des limites, fixé la période, calculé. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes presque tous impatients de voir des changements dans nos vies, de voir Dieu agir. Nous aimerions bien que Dieu comprenne notre logique, c'est ce que nous voulons. Et qu'il agisse comme nous l'attendons. Et surtout rapidement, Mais il ne le fait pas. Ou alors, il le fait peut-être, mais il le fait rarement. Rarement. Pourquoi? Parce qu'il est souverain et qu'il voit les choses de beaucoup plus haut que nous. Il est souverain. Il voit les choses de beaucoup plus haut que nous. Dieu voit les choses de manière panoramique. Il a une vue d'ensemble. Lorsque nous fixons nos regards sur un point,
Lui, il voit même tous les autres points qui peuvent concourir, soit à l'avancement, soit à l'étouffement, soit au combat, etc. du point auquel nous avons fixé notre regard. Il est souverain et qu'il voit les choses de beaucoup plus haut que nous. Il voit aussi beaucoup plus loin. Et c'est exactement ce qui sera le meilleur dans le temps pour nous. Il voit les choses beaucoup plus grandes que nous dans son ensemble. Une vue panoramique assez large, extrêmement large, mais aussi une vue plus loin par rapport à l'avenir, au-delà des limites, alors que nous regardons juste au bout du nez. Et ce qui sera le meilleur dans le temps pour nous. Nous passons souvent une grande partie de notre vie à essayer de comprendre cela et à prendre la patience, parce que cela est une condition sine qua non. Nous devons attendre. Nous devons patienter. Nous devons s'asseoir. Mais Seigneur, comment pouvons-nous y arriver devant de tels ou tels défis, devant des contradictions? Parce que attendre peut être motivé lorsque les circonstances sont en faveur de nous. Nous pouvons dire, ah voilà, on peut encore attendre parce que j'ai l'impression que progressivement, la lumière va luire. Mais lorsque nous attendons, pendant qu'il y a contradiction, pendant qu'il y a opposition, pendant qu'il y a divergence dans la manière dont les choses sont en train de se passer, il n'est pas évident. Voilà pourquoi nous avons commencé ce voyage en essayant de prendre le discours de Jésus comme outil de conseil biblique ce matin. Gloire au Seigneur. Donc nous avons vu que attendre est lié, intimement lié avec la patience. Et nous avons vu que la patience est une vertu. La patience est le fruit de l'esprit. La patience est une qualité qui est rare avons-nous les hommes ici-bas, y compris moi, bien sûr. Lorsque nous sommes dans le livre Ecclésiaste, au chapitre 1er, nous allons lire. Que dis-je? Ecclésiaste, chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout. Un temps pour recevoir la promesse. Un temps pour attendre l'accomplissement de la promesse. Un temps aussi pour palper la promesse. Ou toucher à la promesse. Ou vivre la promesse. Cependant, ce temps est calculé par Dever lui-même. Il dit un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Je prends directement le verset 11. Je prends à partir du verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu.
fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même la pensée de l'éternité, il a mis dans le cœur de l'homme. Il fait. C'est là où les bas blessent. C'est lui qui fait toutes choses en son temps, c'est Adonai. C'est lui à qui nous n'avons aucune remarque à faire. Nous n'avons pas de reproches à lui faire. Nous n'avons pas d'observation à lui faire. Il est Dieu par devers lui-même. Il est souverain, il règne dans le ciel, sous la terre et sous la terre, et il contrôle l'humanité comme il le veut, et il dirige toutes choses. Si tel est le cas, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est dépendre de lui, si ce n'est attendre? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et le livre d'Habakkuk nous dit ceci au chapitre 2, verset 3, les textes que nous connaissons, que je suis en train de lire parce que nous résumons pour terminer aujourd'hui notre voyage. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Il donne d'un côté une prophétie et de l'autre côté lui-même, par devers lui-même, fixe le temps d'accomplissement de cette prophétie. Elle marche par son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Nous voyons plusieurs fois Jésus dans le Nouveau Testament nous le dire, et Dieu dans l'Ancien Testament aussi nous le dire d'une façon ou d'une autre, d'attendre. Tu me fais la prophétie. Que dis-je? Tu m'as donné une prophétie. Tu m'as fait une promesse. Mais tu veux que j'attende encore. C'est ce que nous avons vu il y a ces trois périodes. Lorsque nous recevons, la période d'attente et la période d'accomplissement. Cependant, nous avons dit que la période la plus difficile, c'est la période d'attente. Il dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Le problème n'est pas dans l'accomplissement de la prophétie. Le problème n'est pas au niveau de l'accomplissement de la promesse. Le problème n'est pas au niveau de l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour ta destinée, pour ma destinée. Le problème, c'est à deux niveaux. Premier niveau, la chose s'accomplira à un temps déjà fixé par devers lui-même, notre Dieu sauveur. Mais deuxième niveau, le problème, c'est à notre niveau, l'attente. Raison pour laquelle nous avons dit que apprendre à attendre est un caractère que nous devons développer au quotidien. Ce n'est pas évident. Lorsque nous attendons, c'est aussi une façon pour nous de développer une confiance au Seigneur. Parce que lorsque l'homme attend, ça veut dire qu'il a confiance, peu importe le temps, à l'accomplissement de la promesse ou de la vision ou de la révélation ou de quoi que ce soit que la personne en face lui a fait. Mais comment pouvons-nous le faire? Seule la foi en se confiant en Dieu montre qu'elle sait attendre. Il faut vraiment croire que c'est Dieu qui opère. C'est qui nous garde d'intervenir nous-mêmes. Il faut vraiment croire que c'est Dieu qui opère. Parce que lorsque nous ne croyons pas, lorsque nous ne croyons pas que Dieu opère, il est difficile que nous puissions attendre. Ce qui nous garde d'intervenir nous-mêmes, ce qui nous garde de prendre des initiatives, ce qui nous garde de chercher les raccourcis, ce qui nous garde d'utiliser la photocopie au lieu d'attendre la copie originale, c'est lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous avons la foi en sa parole. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole du Seigneur.
Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous nous laissons être aspergés par cette parole, nous nous laissons être alimentés par cette parole. La Bible relate que les enfants d'Israël ou les disciples attendaient la promesse. Et Jésus leur a dit de rester à Jérusalem. Nous avons disséqué ça la fois dernière, ou toutes les fois où nous avons parlé de cela, en disant que Jérusalem était l'endroit que personne des disciples, d'entre les disciples, pouvait accepter de rester pour attendre l'arrivée du Saint-Esprit. C'était un contexte